Bonjour et bienvenue à l'atelier Chris Gas. Je vais vous montrer ce modèle de pompe. Ce modèle de pompe qui est fixé en fait sur la culasse de la même manière que les anciennes générations qu'il y a là ou qu'il y a là. Ça c'est N18 comme celle-ci avec un joint vert et les fixations sur le corps de pompe. Et N14 qui elle a un joint orange et qui a une platine en façade. Ça c'est les anciennes générations. Avant 2018, après 2018, ils sont passés à ce modèle-là, qui est un peu plus fiable. Et en fait, elle est fixée un petit peu de la même manière sur le moteur. Elle est fixée comme ça, avec 3 vis, une là et une là-bas. Donc sur le moteur, vous avez la culasse qui vient ici à ras. Cette partie-là qui est direction habitacle, sur le côté du moteur, côté batterie du moteur, du côté conducteur. Donc pour pouvoir la défaire, vous avez une vis enlevée là, une vis enlevée là et une vis enlevée là-bas au fond. Ensuite, il y a une clé de 14 ici à enlever, à desserrer pour pouvoir enlever la haute pression. Et par la suite, là en haut, là, il faudra en débrancher la connexion basse pression. Donc là aussi, il y a deux clips différents. C'est sur Peugeot et Citroën, c'est un clip en plastique. Qui est assez simple à enlever, il suffit d'appuyer dessus, emboîter, appuyer, emboîter et retirer. Mais par contre sur Mini, comme ils n'ont pas voulu faire les choses comme tout le monde, c'est un petit peu différent, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur Mini. C'est une connectique comme celle-ci, avec deux trous sur le côté, un trou là, un trou là. Et pour la déconnecter, en fait, il faut appuyer de chaque côté, clic, avec une pince, il y a une pince exprès, ou avec deux tournevis de chaque côté, vous appuyez dans les petits trous, vous l'enfoncez, vous appuyez et vous la retirez, pour pouvoir la sortir, la déclipser de là-dedans. Voilà. Donc ensuite, il y a la cosse électrique qui vient se connecter sur le réseau électrique pour piloter la pompe. Là aussi, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a plusieurs modèles de cosse. Ça sera important par la suite de savoir quel est le modèle que vous avez monté sur votre véhicule pour pouvoir commander le bon. Voilà. Parce que en fait, celle-là, là, c'est la plus courante, ce qu'on trouve chez Peugeot, Citroën, c'est la plus courante. Mais j'ai recensé deux autres modèles. Et voilà. Donc ça, c'est le modèle que je vous disais, le premier. C'est la plus courante. Ensuite, on va retrouver ce modèle-ci. Voilà. Qui est la même cosse que celle qu'il y a sur les anciennes générations, que ce soit du N14 ou N18, c'est exactement les mêmes cosses. C'est ces modèles là. Et j'en ai recensé un dernier qui n'a rien à voir avec les deux autres, qui est différent et qui est plus petite. Mais bien sûr, on ne peut pas les intervertir, on peut pas, si on se trompe de cosse, on ne peut pas les reconnecter de manière aléatoire, quoi. Il faut vraiment avoir la bonne cosse pour pouvoir les connecter. Je vous les montre bien, que vous puissiez les voir correctement. Voilà. Donc moi je vais les appeler la cosse 1, c'est la plus standard qu'on trouve généralement. La cosse 2, c'est comme les anciennes générations. Et la cosse 3. Qui elle est un petit peu différente, qui est ovale, qui est plus petite et qui n'a pas les deux petites tétines en haut. Hop là, celle-là elle a deux petites tétines, elle est un peu plus large. Celle-là elle n'a pas les tétines, elle est un peu plus fine. Voilà. J'espère que vous avez réussi à les voir comme il faut pour pouvoir les comparer et me dire le jour où vous avez la pompe en panne et que vous voulez que je vous la répare, il faudra me dire quelle est la connectique que vous avez montée dessus, que je puisse commander la bonne. Voilà. Donc cette pompe, elle fonctionne d'une manière assez simple. Il y a un renvoi d'angle. D'ailleurs, le renvoi d'angle, l'entraînement se fait par ce côté. Bien sûr, sur les anciennes générations, que ce soit la M14 ou M18, l'emboîtement était comme ça. Voilà. Mais celle-là, elle est différente. On peut pas les changer de pompe. Par exemple, si vous aviez celle-là montée dessus, à cause de cet emboîtement qui vient dans l'arbre à cam, on ne peut pas les intervertir. On ne peut pas changer de pompe. Ils ont fait exprès, bien sûr, pour pas qu'on puisse améliorer entre guillemets des anciennes générations pour passer par une nouvelle. Voilà. Donc du coup, ça c'est un renvoi d'angle. À l'intérieur, il y a un roulement.
et la partie pompe en elle-même qui est là-haut. Donc la partie pompe en elle-même, moi je la mets neuve. Voilà, je la change automatiquement par neuf. Ensuite, ce que j'y fais, moi, si vous m'envoyez la pompe pour réparer, donc je repars avec le corps pompe, le bloc pompe neuf. Là, je refais tous les joints seront changés, tous les joints seront remplacés. Elle va être nettoyée aussi, le corps va être nettoyé à l'ultrason pour être sûr d'avoir un nettoyage optimal. Et à l'intérieur, il y a un roulement que je change aussi. C'est un petit roulement comme ça en fait, qui est à l'intérieur. Parce que ce roulement, il fait prendre du jeu à l'axe. Et, et comme là il est dur à la main, on peut pas trop bien le faire tourner, c'est très dur. C'est assez dur à faire tourner à la main, il faut que je le prenne à l'étau, mais on risque d'abîmer les parties là. Donc ce roulement il force en permanence et ça arrive qu'il prenne du jeu et qu'il commence à faire du bruit. Et s'il casse ou qu'il y a un souci, ben on peut tout abîmer dedans. Donc moi je repars avec le roulement neuf, la totalité des joints neufs, un nettoyage et un contrôle de toutes les pièces. À l'intérieur il y a un piston qui monte et qui descend, il sera contrôlé aussi, il sera vérifié, regraissé. Donc comme ça on repart avec une pompe qui est neuve. On va dire neuf, il n'y a que le corps là en aluminium qui est nettoyé mais qui n'est pas changé. Mais après tout le reste, voilà, ça sera neuf, le roulement sera neuf, tout sera vérifié et comme ça on est tranquille. Voilà, donc si ça vous intéresse de faire réparer votre pompe par l'atelier de Chris Gas, vous avez mon contact ici par mail ou autrement dans la description, vous aurez aussi toutes les informations, que ce soit mon adresse, que ce soit mon numéro de téléphone en France. Il n'y a pas de souci, j'envoie un petit peu partout en Europe et partout même dans le monde. Donc vous pouvez me contacter et pour être sûr que ce soit fait dans la règle de l'art. Il y aura un suivi, comme je fais d'habitude, je fais toujours un suivi dès la réception du colis, de la réparation de la pompe. Et voilà, comme ça, vous saurez ce qui a été fait sur votre pompe. Et je reste quand même moins cher qu'une pompe neuve généralement. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous enverrai un devis, je vous aurai une facture et une garantie sur la réparation. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bonne mécanique à tous et à la prochaine sur l'atelier de Chris Gas. Au revoir.